Je vous le disais en titre, au Sénégal, pas de résultats officiels pour l'instant, mais les sympathisants du PASTEF savourent déjà leur victoire au lendemain des législatives anticipées. Pas de surprise, c'est bien le parti au pouvoir qui rafle la mise. Dès hier soir déjà, le porte-parole du gouvernement évoquait un large succès et précisait qu'il avait en sa position 90 à 95% des résultats. On va tout de suite prendre le pouls à Dakar, la capitale où se trouve en ce moment notre correspondante Alison Fernandez. Bonjour. Bonjour Candice. Et alors Alison, vous avez parcouru la presse ce matin et elle est unanime. Oui, au moins 5 journaux titrent en une la razzia de Pastef, d'autres le raz-de-marée, l'ouragan, la déferlante Pastef ou encore Pastef sans pitié. Le parti au pouvoir s'est en effet largement imposé dans les urnes hier lors du scrutin législatif face à une opposition dispersée. D'ailleurs, plusieurs têtes de liste de l'opposition, dont le maire de Dakar, Barthélémy Diaz et Amadou Ba, ont reconnu la victoire de Pastef dès hier soir. Les médias ce matin dévoilent des projections de la nouvelle assemblée en s'appuyant sur les premiers résultats provisoires. Pour la radio RFM, le PASTEF pourrait rafler 119 des 165 sièges à l'Assemblée, 131 pour Dakar Actu. En tout cas, nul doute que le Parlement sera largement dominé par le PASTEF, porté au pouvoir il y a 8 mois. Ousmane Sonko, qui a mené campagne tambour battant, s'impose comme maître du jeu politique, titre le journal Vox Populi. Ses adversaires semblent laminés. La coalition Taku Walou Sénégal de l'ancien président Macky Sall ne décrocherait que 15 mandats de députés, selon les projections des médias. Les Sénégalais ont donc opté pour une concordance de majorité parlementaire et présidentielle, comme cela a toujours été le cas historiquement. Et notons que malgré les craintes, le taux de participation a finalement dépassé 49%, soit 3 points de plus qu'aux législatives de 2022. Et Alison, une fois que les députés entreront en fonction, le nouveau pouvoir aura donc les coups des franches pour appliquer son programme de rupture promis lors de la campagne. Mais quelles sont les principales mesures attendues par les Sénégalaises et Sénégalais ? Alors, l'une des préoccupations majeures des Sénégalais, c'est le coût de la vie dans un pays où le taux de chômage dépasse 20% et où les moins de 35 ans représentent 3/4 de la population. Se revendiquant d'un panafricanisme de gauche, le PASTEF a été élu sur un programme souverainiste, en rupture donc avec l'administration précédente. Il a promis de combattre la corruption, a déjà lancé un processus de reddition des comptes qui pourrait s'intensifier. Il a promis aussi un meilleur partage des ressources naturelles, comme les hydrocarbures et la pêche, et une renégociation des contrats avec les partenaires. Une réforme de la justice aussi devrait rapidement voir le jour, avec notamment la suppression d'institutions jugées budgétivores. Les précisions d'Alison Fernandez en direct depuis Dakar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Je précise que les organes électoraux, eux, ont jusqu'à mardi soir, demain, donc pour publier les résultats officiels provisoires au niveau des départements. Nous l'évoquions à l'instant, ce programme de rupture promis par le PASTEF à son arrivée au pouvoir il y a 8 mois. Et bien 8 mois après, les Sénégalaises et Sénégalais s'y montrent toujours favorables, à en croire en tout cas les premières projections de l'Assemblée nationale. Et c'était l'enjeu de ces législatives anticipées, avoir tout l'espace pour mettre en œuvre ce changement de société. Eh bien c'est fait, le président Bassirou Diomaye Faye a désormais le champ libre, comme l'explique l'analyste politique Pape Ousmane Chao. On l'écoute. Les Sénégalais viennent de confirmer le scrutin de mars 2024. On s'achemine vers une victoire nette et sans bavure du parti au pouvoir, le PASTEF, notamment avec plus de 101 sièges sur les listes départementales et au moins avec 30 députés sur la liste proportionnelle. Ceci témoigne tout simplement du fait que le peuple sénégalais vient de confirmer son choix de rupture et justement le fait de donner au président de Bassirou Diomaye Faye les pleins pouvoirs pour dérouler son programme politique.